On est en projet pilote présentement, donc on fait des essais pour valider les méthodes de travail, les façons de faire pour le conditionnement du textile post-consommation. Le conditionnement, c'est l'étape qui est essentielle pour que les vêtements puissent s'en aller au défibrage. Ça veut dire qu'ils retournent à l'état de la fibre. Le textile post-consommation, ce que ça veut dire, c'est les vêtements qui sont en friperie, qui sont invendus. Le textile post-consommation, c'est les vêtements qui sont en friperie, qui sont invendus. Dans toutes les friperies au Québec, on a des surplus, des vêtements qui sont abîmés, qu'on n'est pas capable de vendre dans nos succursales. Et avec notre projet pilote, ce qu'on veut faire, c'est trouver une façon de pouvoir les recycler, ces vêtements-là. Avec le conditionnement, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare au défibrage. Donc, l'objectif, c'est de ramener ces vêtements-là à l'état de la fibre. Le conditionnement, en gros, ce que ça veut dire, c'est tout simplement de retirer tous les points durs qui sont sur les vêtements. Les zips, les boutons, les rivets. C'est une tâche simple, mais présentement, ce qu'on fait, c'est d'évaluer c'est quoi les meilleures méthodes de travail, comment on peut être le plus rapide possible pour que le conditionnement soit efficace et puis qu'on ait une matière qui soit intéressante pour des repreneurs. Le conditionnement, en fin de compte, c'est de démanteler le vêtement pour qu'il revienne à seulement de la fibre, pour qu'ensuite ça puisse être défibré. Donc, enlever les petits morceaux qui ne pourraient pas nous permettre de défibrer les vêtements. En gros, du conditionnement, c'est un peu du démantèlement, si on veut. C'est important de le faire parce que tous ces morceaux-là ne peuvent pas se retrouver dans une machine qui va défibrer les vêtements. Du recyclage de textiles, il y en avait au Québec dans le passé. On le faisait avec du post-industriel, donc des grands morceaux de tissu qui n'ont jamais été portés. Là, la nouveauté, c'est qu'on essaie de le faire avec les vêtements qui sont dans les friperies, donc qui ont déjà été portés, sur lesquels il y a des boutons, sur lesquels il y a des zips, puis qu'il faut les préparer pour le recyclage. Pour le Recyclocentre, l'économie circulaire, c'est ce qui guide toutes nos actions. L'économie circulaire, en fait, la priorité, c'est de réutiliser les produits tels qu'ils le sont. Au Recyclocentre, on reçoit des centaines de dons de vêtements, d'articles, de meubles, de décorations. Ce qu'on veut, c'est les remettre en vente à leur état d'origine. Ça, c'est l'économie circulaire. Il y a d'autres possibilités en économie circulaire. Quand les articles ne sont pas réutilisables tels qu'ils sont, on va donner l'exemple du vêtement. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Bien, le vêtement, quand il n'est pas réutilisable parce qu'il est trop abîmé, mais on peut quand même aller en économie circulaire en le transformant, ce vêtement-là. C'est ça qu'on va faire avec le conditionnement, le défibrage et ensuite des projets innovants pour réutiliser cette fibre-là. Oui, bien présentement, on est en essai, c'est le projet pilote, donc on fait nos tests, on essaie de trouver les meilleures méthodes possibles. Si les résultats sont concluants, ce qu'on veut, c'est pouvoir offrir une solution à l'ensemble des friperies au Québec qui sont pris avec des surplus de textiles qui ne savent pas quoi faire avec. C'est une solution qui est locale, qui permettrait de réutiliser notre fibre directement ici au Québec. On serait très fiers que ça fonctionne. Puis en attendant, bien moi, je remercie mes donateurs de m'amener autant de vêtements et de dons Recyclocentre.